Récemment, un chauffagiste d'une société de dépannage nous avait révélé les consignes hallucinantes données par son patron pour arnaquer les clients. La seule limite à ton salaire, c'est toi-même. C'est toi qui dois savoir combien tu factures au client. Est-ce que tu veux rentrer à la maison en Ferrari ou est-ce que tu veux continuer à rentrer à la maison en Twingo? Alors si tu veux la Ferrari, cousin, facture. Pour les clients lésés, peu de recours possible car la société de l'époque a fait faillite. Nos recherches nous permettent toutefois de retrouver le nom du patron. Il est actif dans une nouvelle société qui a fait l'objet aussi de plusieurs plaintes auprès de Testachat en 2021 et jusqu'à encore 6 plaintes en 2023. Nous décidons d'appeler cette société pour tester ses services. Il y a 90 € pour le déplacement. Oui. Et pour le montant de l'intervention, tout dépendra de ce que le technicien fait sur place et de l'origine de la panne. Pour créer artificiellement une panne, nous faisons appel au vice-président de la Fédération des plombiers chauffagistes. Une panne très simple, on va débrancher la sonde d'alimentation, donc d'office la chaudière va se mettre en défaut. Ici, un dépannage standard, c'est 1 heure et un déplacement. Chez nous, on serait à 75 et 60, 135 € hors TVA. Le service de dépannage que nous testons en caméra discrète arrive 8 heures après notre appel. Une fois sur place, le prix monte rapidement. Il faut compter à partir de 95 € le diagnostic, plus du déplacement. 90 € de déplacement, plus 95 € de diagnostic et après 40 minutes de réparation. Ça fait TDVI en comprise 249. 249. Et surprise, quand nous payons, le numéro de compte correspond à un 3e nom de société avec un même numéro de téléphone que la 2e. C'est une secrétaire qui nous répond. Nous lui demandons de parler au patron. Je ne sais pas exactement qui est l'administrateur de la société. Vous connaissez pas cette personne? Moi, je ne connais pas personnellement la personne qui est administrateur, non. Elle prétend ne pas le connaître et pourtant, étrange, après un mail, ce patron finit par nous rappeler. Il se dit d'abord ouvert à toute réclamation des clients avant de refuser notre demande d'interview. La Fédération des plombiers chauffagistes regrette de telles pratiques. Ils ont une société qui a un nom commercial et il y a toutes des autres sociétés qui périclitent autour ou parfois des indépendants qui facturent à un autre nom et puis qui reversent en grande partie à une 3e société. C'est vraiment un montage pour rendre ça le plus opaque possible. Résultat, des clients qui ont très peu de recours en cas de tarifs trop élevés, la Fédération des plombiers réclame plus de contrôle vis-à-vis de ces sociétés de dépannage qui font régulièrement l'objet de plaintes.